Bienvenue, aujourd'hui on va se pencher sur les risques cachés d'Internet. On pense souvent être bien à l'abri derrière son écran, mais la réalité est un peu plus compliquée que ça. Allez, c'est parti. Allez, on attaque direct avec une question qui fait un peu froid dans le dos, mais qui est hyper importante pour comprendre la vulnérabilité en ligne. Non, ce n'est pas de la parano, c'est juste une question de bon sens aujourd'hui. Oui, c'est assez dingue, mais c'est bien réel. Il y a des sites qui listent des milliers de caméras privées non sécurisées partout dans le monde. Ça va de la caméra de surveillance du magasin du coin à la webcam de l'ordinateur à la maison. Si ce n'est peu protégé, eh bien, n'importe qui peut regarder. Et ça montre à quel point un tout petit manque de sécurité peut avoir de grosses conséquences sur la vie privée. C'est justement le sujet de notre première partie. Comment est-ce qu'on devient aussi visible sur Internet ? Pour piger comment tout ça marche, il faut parler de l'adresse IP. Imaginez, c'est un peu comme l'adresse postale de chaque appareil connecté. C'est ce qui permet aux informations d'arriver au bon endroit, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en fait deux types d'adresses IP. Il y a l'adresse locale pour le réseau à la maison, et puis il y a l'adresse publique, celle que tout Internet voit. Et c'est bien cette adresse publique qui peut parfois nous exposer. Et ça nous amène tout droit au point le plus fragile de notre sécurité en ligne, le mot de passe. C'est vraiment la clé de notre maison numérique. Le problème, c'est que cette clé est souvent super facile à copier. Regardez ça, un mot de passe comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est presque une blague, mais c'est une porte grande ouverte au problème. Et le pire, c'est que des millions de personnes utilisent des mots de passe presque identiques. Et voilà, la preuve en image. Ce tableau, c'est le best-of des pires mots de passe. C'est les plus utilisés et donc les plus nuls en termes de sécurité. Il faut savoir qu'un programme informatique peut trouver ces mots de passe en même pas une seconde. C'est fou. Du coup, on voit bien la différence. Un bon mot de passe, un mot de passe solide, c'est un vrai cocktail. Des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles. Le tout bien mélangé, long et surtout impossible à deviner. Rien à voir avec le nom du chat ou une date de naissance. Et maintenant, on va voir l'effet domino. Parce qu'un mot de passe faible, c'est souvent juste la première pièce qui tombe. Et derrière, ça peut entraîner une fuite de données bien plus grave. C'est la question à se poser. Est-ce que mes comptes ont déjà été piratés ? Souvent, on ne le sait même pas. Une grosse entreprise se fait pirater et hop, nos données sont dans la nature. Et si on utilise le même mot de passe partout, alors là, c'est la catastrophe, le risque explose. Heureusement, il y a des moyens de vérifier. Il existe des sites, par exemple Have I Been Pwned, où on peut simplement entrer son adresse email. Et le site nous dit si cette adresse a été trouvée dans une des grandes fuites de données connues. C'est super utile. Ok, et si on découvre qu'un compte a été compromis, pas de panique, mais il faut agir vite. 3 choses à faire. 1. On change de mot de passe tout de suite. 2. On s'assure que le nouveau mot de passe est unique, qu'on ne l'utilise nulle part ailleurs. Et 3. Si ça continue, si les attaques reviennent, on supprime le compte. Le plus important, c'est d'être réactif. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé technique. Mais les risques en ligne, ce n'est pas que ça. Il y a aussi le facteur humain. Et parfois, c'est le plus grand danger. Le truc, c'est que sur Internet, beaucoup de gens ont l'impression d'être anonymes. On se cache derrière un pseudo, et ça peut faire tomber des barrières. Certains se permettent des choses qu'ils ne feraient mais alors jamais dans la vraie vie. Sauf que, il faut bien comprendre une chose. Le vrai anonymat sur Internet, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Chaque action laisse une trace numérique. Chaque message est lié à une adresse IP, à un compte. Donc oui, il est tout à fait possible de retrouver les gens et de les tenir pour responsables. Et attention, les conséquences ne sont pas juste une petite tape sur les doigts. La loi est très claire et très sévère là-dessus. On parle de grosses amendes et même de peines de prison. Ça va du harcèlement à l'usurpation d'identité et ce n'est vraiment pas pris à la légère. Et ce chiffre, 45 000 €, c'est l'amende possible quand la victime est un mineur. La peine de prison peut même monter jusqu'à 3 ans. C'est dire à quel point la protection des plus jeunes est une priorité pour la justice. Bon, tout ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Mais l'idée, ce n'est pas de paniquer, c'est de comprendre les risques pour savoir comment réagir pour être plus fort. Il ne s'agit pas d'avoir peur d'Internet, mais d'être préparé. Alors, concrètement, on fait quoi en cas de cyberharcèlement ? Parce que la pire des choses à faire, c'est de ne rien faire. Il y a un plan d'action, des étapes claires à suivre. Voilà les étapes à suivre, c'est un vrai plan d'action. D'abord, on rassemble des preuves, des captures d'écran, tout ce qu'on peut. Ensuite, on signale le comportement directement sur la plateforme, l'application. Très important aussi, on contacte des services d'aide, comme le 3118. Et enfin, on n'hésite pas à porter plainte. Chaque étape compte. Et ce n'est pas tout. On peut aussi agir pour effacer les traces. Par exemple, demander au moteur de recherche de ne plus afficher des contenus blessants. On peut aussi se faire aider par des organismes spécialisés dans la protection de la vie privée, comme la CNIL. Finalement, tout est lié. Si la porte d'entrée de notre vie numérique, notre mot de passe, est grande ouverte, on ne sait jamais qui peut entrer.
Ça peut aller du simple piratage de compte à des choses beaucoup plus graves, comme l'usurpation d'identité ou le harcèlement. La sécurité en ligne, au fond, ça commence vraiment par cette toute première barrière, celle que chacun d'entre nous décide de construire ou non pour se protéger.